Dominique Moret. Moret. Live. Avec Dominique Moret, Dan Gravel et Dom Dumas. Radio X. On va garder le chandail de Dobèche pour mercredi, début de la série contre les Sabres. Je suis habillé en Yankees aujourd'hui, donc nous autres aussi, ça va très bien. Donc, on est de bonne humeur, mur à mur. Je vous parlerai pas du Magic d'Orlando qui a été au centre d'une des pires débandades de l'année dans le sport. Dégueulasse, mais, tu sais, t'es fan des Jets, je suis fan du Magic, c'est égal. On vit de faux espoirs année après année. Et année après année, c'est dégueulasse. Donc, voilà, en espérant qu'ils mettent dehors le coach et peut-être relancer les espoirs, qui sait. Du côté de la NBA, on va regarder... les Celtics sont morts. Ça, c'est une bonne nouvelle, par exemple. Alors, j'aime pas Boston, j'aime pas les clubs de Boston. Donc, les Celtics sont out, NBA, et c'est les Sixers contre les Knicks. Ça aussi, ça va être du bon basket. Pour les gens qui ne regardent pas le hockey, il y a 3 personnes qui ne regardent pas le hockey au Québec. Donc, je m'adressais à vous. Et parlant de Philly, mais c'est Philly Hurricane. Ça, c'est commencé. Particulier, hein? C'est commencé beaucoup. 3-0 Hurricane. Puis les Canadiens sont à Brossard ce matin. Ils dorment avec leurs femmes tranquilles. Et il y aura une pratique peut-être demain. C'est le début mercredi. Ben oui, il faut. Salut, Dan. Salut, man. Je trouve ça quand même bizarre. Ben oui, ils vont être rendus au deuxième match, eux autres. Ben oui. Caroline Philly. Tout est tout croche. C'est un peu spécial. Ben oui, c'est spécial. Tu sais, imagine, Buffalo-Montréal, ça sera en 7. Caroline et limite Philadelphie en 4. Caroline va être 3 semaines sans jouer. Oui, reposé, frais comme une rose, avec M. Brindamour qui va pratiquer ses troupes. Reposé, mais moins de game shape. Là. Dans le sens de moins de game shape? Ben, là, tu peux être rouillé un peu. Ben, c'est ça. Tu fais 3 semaines, t'as pas joué, t'arrives dans un match de série, full intensité. C'est ça qui arrive avec le Canadien. Le Canadien est à chaud, là. Oui. Red hot, crinqué à l'os. Buffalo, full talentueux, mais peut-être rouillé un peu. On verra bien. Ça va donner toute une série, ça. Vraiment. Tuck et Tage contre qui? On peut-tu nommer le premier trio? J'espérais ça, que le premier trio se mette à, mette à jouer. Il faut que la deuxième série, le premier trio se mette à jouer. Hier, c'est un vol. S'il avait joué le premier trio, cette série-là, on ne serait jamais rendu à 7. Là. La nouvelle, c'est que le Canadien a quitté l'aréna de Tampa avant que la police arrive. C'est ça la nouvelle. Personne n'a été arrêté. C'est un vol. C'est incroyable, mais ça arrive dans le sport. Et c'est arrivé hier. Et c'est à notre avantage. C'est le fun quand ça arrive à notre avantage. Mais trop souvent, on se fait voler. Trop souvent, regarde, c'est là que c'est arrivé à notre avantage. Moi, c'est Dobèche qui a volé la game carrément. Je trouvais que c'était payback parce qu'on avait gagné la game de vendredi. On s'est fait voler la game de vendredi soir. Oui. Fait qu'on a volé celle de dimanche. C'est le même que ça marche. Exact. Mais sauf que là, c'est la série. C'est le 7e match qui était le plus important. Puis ça a été à notre tour. Moi, c'est la première fois de ma vie que je voyais le Canadien ou même quelque autre équipe faire 0 lancé dans une période de série. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Même dans le junior, je pense. J'ai jamais vu ça. 0, Big Fat 0. J'ai jamais vu ça. Toi, Dan? Ben, de mémoire, non. J'ai pas vu ça. Je sais pas si c'est déjà passé, mais de mémoire, j'ai jamais vu ça. Tu vérifies les stats de la game? Non, je ferme le son de mon téléphone. Dom, t'es salué? Hello. Ça t'es-tu déjà arrivé? 0 lancé? Ben non, parce qu'ils l'ont sorti. C'est un record depuis... pour le Canadien, assurément, c'est un record ever, là, depuis qu'il compte les tirs dans les matchs. C'est une première dans l'histoire du CH. Oui. C'est capoté! Aussi longtemps, ils n'ont pas fait de shot. Hey, t'as Caulfield, t'as Suzuki, t'as Demidov, t'as Slav, t'as Lane F. Hudson. C'est une bombe atomique. 0 lancé. Oui. En deuxième. 2 powerplay. Oui, c'est ça. Même en powerplay, pas de shot. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas. Surtout que ça n'a pas d'allure. Le premier but spécialement, mais même le deuxième, ils se sont faits en shot au but, puis on verra ce qui arrive. Ouais.
Ben, c'est ça qu'il faut, je pense. Il faut shooter, puis Ben oui. advienne que pourra. Comme le but de Lane Hudson dans la série. Oui. Le but gagnant, il l'avait dit. J'ai shooté, je sais pas où je lançais. Mais leurs deux buts, Il est tombé dedans. c'était pas un tir au but. Ouais. Ouais, le but de... C'est bien le fun, là. On le prend, le but de Newark. C'est ça qui nous a donné la victoire, mais c'est un but de merde. Il est glissé à je sais pas combien de places, là. Vasilevski s'en veut, pareil. Hein. Ça, c'est un genre de but qui fait mal paraître le goaler. Sur le côté, le pocket dans les airs, bing. Le premier but, Mais de regarder la reprise, le but de Suzuki, là, le premier but, là, ça, c'est comme une soirée au Dooley's. Tu frappes la 2 pour frapper à 5, puis Ouais. ça aboie le 4 qui se fait kisser, poum, elle tombe dedans. T'es content pareil. Mais c'était pas ça que t'es prévu. C'était Ben, pas ça qui était prévu. ben oui, il a fait dévier dans le coin de la barre, mais ça tape la patte de Moser. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Dooley's. C'était... non, c'est ça. Le c'est- but vous est présenté par Dooley's, un peu plus, puis TVA Sport faisait Comme- une promo de comme- ce genre-là. Comme une machine à boules, là. Machine à boules. Oui, Pinball. Pinball Wizard. Pinball Wizard. Mais sais-tu quoi? Elle a gagné. Oui. Un gagné, c'est fini. Goodbye, Mais Tampa. faut pas en refaire une de même, là. Mais Cooper riait à la fin. Il était comme content pour Saint-Louis. Ça a l'air d'être un bon Jack, pareil. Habituellement, un coach qui perd, il rit pas de même. Là. Mais il riait au milieu de la glace avec Saint-Louis. Il était content pour Saint-Louis. Mais Saint-Louis Ah, ben oui. et le Cavalier sur la galerie de presse, les deux gars riaient. Ouais. Ils étaient contents d'avoir gagné. Contre leur ancienne Attends équipe. pas. Les banderoles flottent en haut. Là. Oui. La banderole à Saint-Louis, la banderole à Vinny. Puis les autres sont allés voler ça à Tampa. C'est hallucinant. Est-ce que tu te souviens du film A Wolf of Wall Street? Oui. Ouais, c'est ça, le chant à la fin, là, dans le vestiaire. Ça, c'est Matthew McConaughey avec Leonardo DiCaprio. Pour lui dire que pour vendre, là, c'est pas dit la vendre. C'était improvisé, en plus, cette scène-là. Oui. Oui. Ah oui. with a common denominator. Donc, Mathieu McConaughey, t'as improvisé ça. il se mettait C'est dedans bon, pour ça, comme vendre. anecdote. Et voilà ce qui s'est passé dans le... Comme Steve Vai se fait tous les matins. Oui, exactement. Avec... Ça, c'est hier soir après le game. Ça, c'est Saint-Louis qui leur a montré ça, parce que l'immense majorité des joueurs n'étaient pas au monde quand le film est sorti. Quasiment, oui. Fait que c'est Saint-Louis qui leur a montré ça. Un gars de la génération X. Yep. Saint-Louis, quel coach. Il racontait en point de presse hier, je trouve ça vraiment intéressant, qu'il a coaché cette game-là. En fait, il n'a pas coaché la game. C'était un joueur. Lui-même était joueur. Il s'est vu dans la game. Il a amené sa game dans la game. Ben, sans le dire. C'est ça. C'est un joueur... Oh, on entend la gorgée de café. Colique. On l'entend, là. Dan qui se verse un café. Oui. On se croirait quasiment au ministère du Revenu. C'est rare que je fais ça en studio, mais un matin, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait fonctionnaire un peu, ça, par exemple. Ben, il est là avec Se sa verser le café cafetière. en Ben ouais, ondes au mais bureau, toi, ça tu- fait fonctionnaire. un Non, peu. mais c'est Ben, moi, j'encourage McDo. c'est ça. Oui. Dan, il fait... On écoute, il a, on écoute. il a sa propre... Ah, Oh, je wow, voulais puis écouter la il est chaud, gorgée. Il est chaud en plus. il a Fallait sa donc. propre cafetière. Fallait donc encore. OK. Comme Pee-Wee. Ah oui, ça, c'est cochon, hein? Il l'a infusé lui-même. J'avais pas le droit de faire ça chez nous. Avec un verre de lait Ah, ou moi non whatever. plus. Surtout Ah pas non. qu'une soupe, hein. Ah non, 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 non. Alors, mon père me regardait. c'est Moi, chaud, j'aime pas ça. ça. Pour vrai, là, j'aime pas ça, quelqu'un qui mange des céréales en face de moi. puis je suis pas mal écœureux, Oh, puis on est dans mais, le bloc céréal. mais ça, j'aime pas ça. Tu sais, quand Pourquoi? Ben, parce que quand tu vois le lait retomber dans Ouais. le bol, ça m'écoeure. C'est tough que... Moi, ça m'écoeure quelqu'un qui boit le lait après avoir mangé céréales. On faisait ça quand on était Ah, jeune. ben oui. C'était de lait sucré. Ah, là. ça Ah, m'écoeure. moi, je fais encore ça. Mais, c'est... Mais ça, tu peux pas faire ça Je au mange restaurant. plus ben céréales aujourd'hui, là, mais... Comme boire la sauce au Saint-Hubert. Ça, tu peux le faire chez vous, J'ai mais jamais quand fait t'es au ça. restaurant, J'ai jamais fait ça. moi, je l'ai fait. La sauce Moi, non. fusée, chez nous. Il y en a une gang qui font ça solide. Mais je fais ça caché. Devant ma femme, idéalement, pour la mettre en sacrifice. Ben oui. Mais tu peux pas faire ça au Saint-Hubert. là. Tu sais, tout le monde est là. Bon, OK, parfait, je me lève. Je
prends une gorgée de sauce. Là, la gang, l'avez-vous vu? Ça fait salaud. Cheers! Cheers, gang! Levez vos sauces! Mais c'est bon! T'as demandé Y a-tu d'une tasse? moyen de vivre notre vie? Elle est trop courte, notre vie. C'est bon! T'as demandé d'une tasse. Oui. Oui! Ben oui, ta caillette. Café tout le monde! Grosse sauce épaisse, Saint-Hubert ou autre. Sauce bénie est bonne aussi, là. Appelez pas, là. C'est le gars, hein? Ah, moi aussi, ma sauce est bonne. OK, parfait. Jack Lecoq, mais tant qu'à ça. On va te les nommer, là, tu sais, le poulet. Tout a été nommé, les pages jaunes. Parlant de Jack Lecoq, on fait du coq au vin à matin. Coq au vin, parfait. Commandité par Jean Perron. Est-ce que j'ai vu que Pizza Salvatore allait acheter les shakers? Ouais. C'est du placotage. Je sais pas si c'est C'est confirmé. supposé être annoncé à matin, mais... Je voulais écrire à Bettiello en fin de semaine. J'ai pas pensé. Si vous avez une chaîne de restaurant, bougez pas, parce que tout ce qui bouge, il l'achète. Ouais, c'est ça. Ouais. Si vous-même exprimez le souhait de peut-être ouvrir un restaurant un jour, Bettiello va vous appeler. Ouais, c'est ça. Tu pensais à quoi, là? Je vais te l'acheter. C'est un restaurant pour enfants, là, où on mange dans des tasses en poterie. Ah, OK, je te l'achète. Ouais, c'est ça. Salvatore Junior. On appelle ça de même. Non, regarde, c'est sûr que ça vient. C'est un succès québécois, pareil, là. Puis, c'est un homme qui supporte notre culture québécoise. Oui. Après tout. Oui. Très bon. Absolument. Parlant de culture québécoise. Non, c'est une passe à palette. La Yel barrette pas. C'est quasiment. Non, mais c'est quasiment salut bonjour, cette affaire-là. Avez-vous écouté Vitrerie Royale? Oui, non, pas encore. Sauf le 6e épisode. Je l'ai écouté au complet, moi. Ma blonde a trouvé ça dur mentalement. T'as arrêté au dernier? C'est ça? Tu l'écouteras. Ouais, mais tu l'écouteras. OK. C'est pas. Ma blonde a dit, ouais, on change les idées, quelque chose de funny. On change-tu l'ambiance dans la maison, là, parce que c'est une ambiance qui est pas le fun. C'est pas Vitrerie. Non, c'est pas. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Ah non? C'est très bien joué. Ah, moi, j'ai trouvé ça drôle. Il y a des personnages drôles. Il y a une couple de bons gags. Ouais, mais il n'y a rien qui marche dans sa vie. Non, je sais. C'est pas, rien. Mais ils l'ont pas vendu comme étant une comédie non plus, là. C'est pour ça. Non. Le ma blonde a dit, donne-moi un break, on se reprend la semaine prochaine. Faut changer l'atmosphère dans la maison. Mais c'est excellent, là. C'est excellent, là. Puis Matt est un excellent acteur. Ma vedette, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Funk, I was not a fan, mais le gars, c'est un très bon comédien. Ben, Pierre-Luc Funk, dramatique, là, il est très, très bon, ce gars-là. Là. Pierre-Luc Funk, je savais déjà que c'était un bon comédien, puis même un des meilleurs qu'on a, là, c'est un excellent. Absolument. Moi, celui qui m'a jeté à terre, c'est Pierre-Yves Roy Desmarais. Pierre-Yves Roy Desmarais qui n'a jamais acté de sa vie. Là. Ouais. Faut pas spoiler, faire attention. Qui n'a jamais acté de sa vie. Bon, mais il fait le frère de Martin Matt. Ouais, il fait le frère de Martin Matt. On connaît l'histoire du frère de Martin Matt. On connaît tout le monde, connaît l'histoire du frère. Puis on avait même hâte de voir à quel épisode ça va se passer. Là. On le sait que c'était ça. Là, tant qu'à spoiler, on va le raconter au complet à grandeur. Hein. Ben non, mais le frère Martin Matt est traumatisé crânien. Ça. Oui, mais... C'est un accident. Là. C'est ça, on le voit dans Les Beaux Malaises aussi. On le voit... on se demandait quand est-ce que... Moi, je me demandais quand est-ce que l'accident allait arriver. Là. À partir du premier épisode, je m'attendais à ça. Fait que, à un moment donné, ça arrive. Mais moi, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé très bon quand il était sérieux au début, avant. Le comptable, la business. J'ai trouvé très bon après aussi, sérieusement. C'est très bien joué. Et je suis tombé sur le cul. Madame Bourque. En fait... Bourque, mais je dis Madame Bourque, mais je me souviens pas de son prénom. C'est une comédienne qu'on n'avait pas vue depuis des années, qui joue le rôle de la femme. Bourque. OK, qui jouait dans Watatata dans le temps. Là. Elle est très bonne. Oui, tout le monde est parfait. En fait, celui qui est moins bon, puis c'est pas un défaut, là, c'est Martin Matt, parce que il joue vraiment une caricature. Là. C'est clair que c'est une caricature de son père qui fait. Mais en même temps, j'ai trouvé ça, c'est du génie. C'est 6 épisodes, tout est là. En fait, on comprend pourquoi la télé traditionnelle n'est plus capable d'aller chercher ces affaires-là. 6 épisodes, il n'y a personne qui aurait pris ça. Il n'y a personne qui a racheté ça. Ah, faut que tu fasses une saison, c'est 10 ou 13 épisodes. Il n'y a personne qui aurait embarqué dans cette histoire-là de faire... 6 fois une demi-heure. 6 épisodes d'une demi-heure. Ça joue bien. Ça se diffuse bien. Il y a des personnages drôles. Il y a le vendeur, le beau-frère qui n'est pas bon vendeur. T'sais, ça, ces scènes-là, c'est excellent. Là. Mais le climat, il n'est pas le fun. Là. Il est sur le bord de la fermeture, puis... mais il y a des bouts drôles. Vois-tu la corruption à Laval? Oui. C'était commencé. Le maire Valcourt. Qui rime avec... Ben... Ça, c'est... En fait, ils jouent sur 2 tableaux. Ils ont enlevé une couple de lettres, là. Ben, c'est ça. Ils jouent sur 2 tableaux.
Les jokes de mon oncle qui a fait son vendeur, là, TVA et Radio-Can ne les auraient pas laissés passer en 2026. Même si c'est pour... La chlamydia? Non, les jokes qu'il fait, là. La différence... je vais en compter parce que c'est une joke que tout le monde connaît, là. Il y a personne il utilise ça pour dire que c'est pas correct. Je sais qu'il utilise ça pour dire... La série. Pour dire qu'à l'époque, on faisait ce genre d'affaires-là, pour aujourd'hui, c'est pas correct. C'est ça. Mais même le fait qu'ils disent le gag... Je m'en souviens pas des gags comme tel. T'as-tu une mémoire? Oui. La différence entre une balle de golf et une femme. Quand ta frappe, elle revient, là, c'est ça? La balle de golf, quand ta frappe, elle revient pas. Ouais. Oh, man. Mais c'est le gag est fait pour, à la fin, ridiculiser le gars. Parce que Desmarais, là, le personnage, là, lui, il dit, voyons donc, ça se fait pas dire ça en 2026. Pas en 2026, mais ça, c'est en 95. Vous voyez d'ailleurs beaucoup de pancartes du référendum. Là. Oui. Ça aussi, c'est intéressant. La musique, vraiment. tout est là. La musique, exact. L'autre point positif, non, j'ai adoré, c'est extraordinaire comme série. L'autre point très, très fort, à mon avis, il y a les tunes anglaises qui jouaient le plus à radio à ce moment-là. Ils ont signé des ententes avec la tune Mr. Jones. Mais c'est la seule, Mr. Jones, The Counting Crows. Oui. Ils l'ont fait, Dan. Tu t'entends jamais ça dans le cinéma québécois. On a les droits. Sauf pour ce qui est de Crazy et de 1995 Trogi, la tune de The Cure. Ben, toute la série des Trogi. Ben, tous les films de Ricardo Trogi. Il est allé chercher les tunes de l'époque. C'est Foreigner dans Horloge biologique. Il est allé chercher les... Vraiment. En autant qu'on y laisse pour un montant. Mais Amazon paye. Oui, non, mais dans le cas de Matt, mais je parle des films de Trogi. Il a fallu qu'il deal des fois, là, mais il était capable généralement d'amener les tunes qu'il voulait. Là. Moi, je pense que c'est une série qui est historique. Puis pourquoi elle est historique? Pas parce qu'elle est très bonne, parce qu'elle l'est, mais ça lance le message que c'est là que ça se passe désormais pour la culture québécoise. Puis là, je suis pas en train de dire Illico, c'est de la merde, puis tout, pas du tout ça. Mais moi, je pense que c'est un deal breaker. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Je sais pas comment tu vois ça, Dan. Là. Moi, je pense que ça lance le message que oui, on est des acteurs québécois. C'est parmi les meilleurs acteurs québécois qu'on a. Et on peut être sur une foutue plateforme américaine et on n'est pas complexé. Et surtout avoir du budget. Et on a le droit, et on a du budget, et on le fait sans crainte d'être jugé par la clique de l'UDA, puis les guildes, puis la syndicat, puis le ci, puis le ça. Mais je ne sais pas si c'est l'avenir, parce que selon ce que j'ai compris, parce que moi, ce qui me fait rire, puis je vais vous le faire entendre, là, Martin Matt a été obligé de faire une vidéo pour Jacques et Louise pour leur expliquer comment est-ce qu'on fait pour regarder sa série. Parce que c'est à quel poste, hein? Comment je fais pour regarder ça? Ça passe à quelle heure? T'sais, on est encore beaucoup là-dedans. T'es-tu sérieux, ce que tu racontes là? Ben oui, je te fais entendre une vidéo que Martin Matt a publiée en fin de semaine sur ses médias sociaux. Récemment, j'étais dans un party de famille, puis beaucoup de gens me demandaient... Ben, en fait, j'étais au salon funéraire. Et ma mère, des oncles, des tantes m'ont demandé « Ta nouvelle série Vitrerie Royale, ça va être sur quelle chaîne? Ça va jouer à quelle heure? Faut-tu que je l'enregistre? » Eh ben non. Ça sera pas à télé, ça va être sur Prime Video. Ça va être là tout le temps, quand tu veux. Pour l'écouter, il y a 2 façons, c'est bien simple. Je vous montre ça. Première étape, tu rouvres ta télé. Ça n'a pas de bon sens. Jusqu'à date, c'est simple. Hein? Après, tu appuies sur le bouton Helix. Ou si tu es avec Bell ou Cogeco, ça s'appelle pas Helix, mais le bouton qui t'amène sur l'appli ton menu. Là, tu sélectionnes Prime Video. Il y a un code qui apparaît à l'écran. C'est important de le retenir ou de le noter si tu utilises la méthode classique. Là, il va leur montrer de bon sens, il va leur montrer comment s'abonner. Là. Ça n'a pas d'allure. Continue. J'ai renversé là. Moi, j'écris vite. Là. Tu crées ton compte, tu rentres tes coordonnées, le code que tu avais vu à l'écran. C'est simple. Mais ça pourrait être encore plus simple. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une tablette ou un cellulaire, tu pourrais juste faire ça. Tu scannes le code QR, tu cliques sur le petit lien ici. C'est déjà trop compliqué pour bien du monde. Et c'est ici que vous pourrez écouter Vitrerie Royale. Tout le monde, maman, mes tantes, mes oncles, ben, sauf mon oncle qui était... Puis tu vas... qui est mort. Ouais. Quand tu vas voir les commentaires sur sa page et sur la chronique, l'entrevue qu'il a faite à Tout le monde en parle, plusieurs personnes disent c'est plate qu'on puisse pas le regarder. C'est plate que ce soit pas pour tout le monde. Mais c'est pas subventionné. Il n'y a pas eu de subvention pour cette série télé-là. Là. C'est Amazon qui a payé. Par contre, quand tu dis c'est l'avenir, j'espère que c'est l'avenir, puis j'espère que ça va aller. Mais ce qu'on comprend également, c'est qu'Amazon a acheté Martin Matt. Là. Oui.
Donc... un peu comme Netflix a acheté Adam Sandler. Un peu, Exact. Oui, puis non. Parce que la prochaine Il série... est obligé d'en chier des C'est séries ça, Sandler. mais Martin Matt, c'est c'est pas de Et même. des là. films. Non. Martin Matt, c'est pas ça. Ils ont C'est un acheté one-shot. cette série-là. Mais ils l'ont acheté parce que c'était sa série à lui. OK. C'est lui qui l'avait écrit. Mais y a-tu un contrat avec Martin Matt? Non. ou Non. Oh, ils ont juste acheté ça. One Oui, shot oui, deal. il a acheté ça One Shot Deal. Ils mais- l'ont acheté parce que c'était Mais Martin si Matt. c'était n'importe qui d'autre qui faisait cette série-là, il ne l'achetait OK, pas, il y a tu comprends? il y a ses entrées chez Amazon. Oui. S'il produit autre chose, Ben, il y a ben, le c'est parce numéro que de téléphone direct sans passer par la Ben, secrétaire. c'est parce que les beaux malaises sont sur Amazon, puis ça score. c'est ça. Donc, Amazon, C'est- ils n'ont pas pris de risque. Là. C'est Ça. Amazon qui l'a appelé. C'est pas lui qui a appelé Eux Amazon. autres n'ont pas pris de risque. C'était... Donc, le message, c'est quoi? Soyez bon, Oui. Ouais, puis déposez un projet. Parce que, tu sais, à Ils vont peut-être vous rappeler Oui. c'est ça. si c'est bon. À l'inverse, là, ça sort où, bon, Cabot Cop? Sur Crave. Ça Sur sort le jeudi. Ben, regarde, hier, Patrick Huard était de passage de Tout le monde en parle. Puis, c'est pas les mêmes moyens, même si c'est Crave. Puis Crave, c'est pas rien, c'est belle, là. Tu sais, puis c'est une plateforme aussi. Puis j'aurais pensé qu'il y a bien du cash, mais pas tant, là. Ça commence avec un message à la CAQ, mais on va y arriver, là. Dans un entretien que tu as accordé à Dominique Tardif de La Presse, tu déplores que la CAQ n'est pas investie en culture et tu t'es foutu des députés qui ont chanté du Céline au départ de Legault. Mais, je ne vais pas t'obstiner, mais la CAQ, c'est un gouvernement qui a quand même priorisé la culture. Là. Je trouve pas que c'est là qui ont été les pires, là, mais toi, tu trouves que c'est pas assez. Non, c'est pas assez. C'est pas un manque de volonté. C'était quoi les conséquences sur Bon Cop, Bad Cop, par exemple? De ce point de vue-là, ça a été extrêmement difficile. Je suis pas gêné de le dire, là. J'ai travaillé 2 ans bénévole. J'ai tout remis mes salaires. J'ai tout remis dans la série. J'ai mes salaires de réalisateur, de scénariste, d'acteur, de producteur. J'ai tout remis dans la série. Sinon, c'était impossible de le faire. C'est ça. C'est pas arrivé à Martin Matt, ça. Regardez, il y a beaucoup de choses, là, il y a tu sais, beaucoup d'informations. mais c'est Il est une série qui est 6h22. subventionnée, là. Oui. Il y a beaucoup d'informations là, dans les 22 premières minutes de l'émission, là, mais c'est vous, qu'est-ce qui me fesse le plus? C'est le vidéo de Martin Matt. Ouais. On était obligé de faire ça. Quasiment comme quelqu'un qui va s'acheter un café au McDo, comme je fais ce matin. En passant, prenez-le de la main que vous voulez. Lisez, attention, c'est chaud. Soyez très prudent dans les premières minutes. Vous pourriez vous brûler. Le cas échéant, vous pourriez mettre une crème, 2 sucres, 2 laits, 3 crèmes, 4 sucres, un sucaril, 4 crèmes. Prenez-le lentement. Première gorgée. Je vous le dis, ça se peut que vous fassiez le saut. Dan qui est bon. Tu sais, c'est bébé Lala. Là. Ouais. Ça, c'est l'équivalent aux États-Unis. Oui. Dans le même temps et le même lieu, Adam Sandler, pour dire ce nom-là, je pourrais dire un autre nom, fait une vidéo pour expliquer aux Américains comment s'abonner à Netflix. C'est l'équivalent. Ben, là. oui. Comme les amis, c'est oui. Oh, oui, C'est un acteur qui montre comment s'abonner et syntoniser Netflix. C'est complètement fou, là. Mais ça en dit beaucoup sur le Dôme. Ça, c'est beaucoup. Le Dôme, on va vous expliquer comment fonctionne la vie, là. Pour une fois, je vais Ça me peut-être... fait très mal, Oui. ça. Ben, pour une fois, je vais peut-être les excuser. Je pense que c'est une question de génération. 41% des Québécois sont abonnés, y a ça. étaient abonnés à Prime Il y a- avant. Là. OK, quand même. Mais il y a une question de génération, parce que Je moi, sais, je peux l'homme, vous il dire parle que- pas du monde de Ouais, mais 22 là, ans. Moi, la WWE, dans les dernières années, au Canada, ça a été un peu plus simple, là, mais aux États-Unis, ils ont switché de Peacock à ESPN+, pour certains produits, puis etc. Puis ils ont fait ce genre de vidéo-là pour expliquer comment passer, puis comment s'abonner, puis etc. Ouais, mais là, c'est parce que c'est pas En mettre virant de ça plateforme drôle en un peu, là. plateforme. Vous C'est êtes qu'ils passent de pas abonné. plateforme. Ouais, mais comment s'abonner Ah, à mais telle moi, j'étais plateforme, abonné tu vas à telle place. WWE, puis là, j'ai pas accès à... Oui. Mais c'est parce qu'il y a une génération pour qui c'est plus compliqué. C'est une nouvelle manière de fonctionner totalement là, pour eux autres. Là. Je sais que tu vas être gentil un matin, là. Ben, c'est parce que je l'ai vu. Tu veux plaire. Je l'ai vu. Non, C'est non, ça? c'est pas ça. Tu veux C'est que plaire? j'ai vu ça se faire. Ça, c'est pas ça, là. Ça, c'est sur Il y a un Amazon. bout qui est domien, c'est sûr, là-dedans. là. Mais il Oh, montre oui. comment allumer la TV. Il fait de l'humour, je comprends, Ouais, je mais sais. colique. C'est pas à TVA. C'est ça, dans le fond, qu'il dit. là. Oui.
C'est pas à TVA à 8 heures. T'es pas obligé de partir de ton enregistreur. C'est ça. Hey. Si vous n'avez pas vos enfants pour vous l'expliquer comment ça marche, il y a ça, là. Ça me fait très, très mal. Ça me fait très mal. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les politiciens peuvent vous raconter à peu près n'importe quoi, nous gourer. Puis ils peuvent aller chercher votre vote anytime. Comme les ticos dans l'air. Oh, moi, le gérer, Trump. Ah, regarde, je vote pour lui. Il y a beaucoup de manque d'éducation là-dedans. Il y a beaucoup de dômes là-dedans. Et cette génération-là, quand tu leur parles de sa clique, c'est ça, ils sont perdus. Complètement. Même quand tu leur parles de Helix. Ouais, c'est ça. Fait mal le matin, Dan. Tu me fais mal. Je souffre. Mais allez-y. Mais c'est un bain de réalité. C'est ça que tu dis. Knock, 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 qui est là, la réalité. C'est ça. C'est un bain de réalité. C'est une bonne série. Là. Puis, c'est une très, très bonne série. Vous spoilez. On n'a rien spoilé. Là. On n'a rien spoilé. C'est la biographie de Matt. C'est ça. Il joue son père et Funk joue lui-même. En fait, qui rêve d'être humoriste. Ça, c'est très, très intéressant. Si vous avez vu le premier spectacle de Martin Matt, là, son premier one-man show, celui qu'il a fait il y a 25 ans, ben, moi, je l'ai vu, ce spectacle-là. Là. Ben, c'est ce spectacle-là en image. Wow, OK. Toi, tu l'as-tu vu live dans une salle? Oui, je l'ai vu live dans une salle, ce spectacle-là, qui est Salle Albert-Rousseau. Wow. Donc, tu sais, c'est... c'est des choses qu'il a racontées en entrevue 25 000 fois. C'est toutes des choses, c'est des choses qu'on a vues dans les beaux malaises. Tout ce qu'on a dit, là, c'est ce qu'on connaissait de la vie de Martin Matt. Le reste, vous allez le voir, comment ça se passait là-bas, tout ça. Son père essaie de le décourager à être humoriste. Ouais. Mais j'ai vu ça n'a pas marché, heureusement. Ah, là, tu vois, là, j'allais spoiler quelque chose parce que je pensais que tu l'avais vu. Mais non, j'ai... Ah, ben, j'ai pas vu le dernier épisode. J'ai vu beaucoup de monde en fin de semaine dire justement qu'ils s'étaient lancés dans cette série-là. Là. Tu disais 40% du monde qui ont Amazon Prime, mais c'est ça. Ça fait quand même beaucoup de monde. La série, en moins de 24 heures, est tombée numéro 1 de tout le contenu sur Amazon Prime au Canada. Ah, c'est gros. Mais les Québécois, quand on aime beaucoup. Là. C'est ça. On est comme ça. Un effet de troupe. Et puis le fait que ce soit 6 épisodes d'une demi-heure. C'est une superstar. C'est un long film. C'est ça. C'est comme un long film. C'est Daniel Lemire qui fait ça, c'est pas écouter. Là. C'est une superstar. Non, c'est ça. C'est lui, c'est Amazon, l'image est belle, puis c'est un mix de beaucoup de choses. C'est un mix de beau malaise avec, comment ça s'appelle la série, là, Stifi, qui se passe à Sainte-Foy dans les années 70. C'est comme ça que je t'aime. Oui. Dans la photographie. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Parce que tu reviens à l'époque. Là. On y voit, années 80, 90, on est vraiment dans le Québec des années 90. Ben, puis Troji, justement. Les chars... le syndicalisme. Le linge. Paquin qui fait le syndicalisme. Les griefs et tout. Il y a beaucoup de Québécois là-dedans. Tu sais, les pancartes du oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai été même impressionné. Puis, il me manque un épisode à la fin, mais j'ai compris le point de Martin Matt. Même les secrétaires qui faisaient René à Shop, là. Il y avait beaucoup de ça au Québec, là. Ben oui. La secrétaire qui va aux toilettes pour... Non, je sais. On va se garder une gêne un matin, mais allez-y, amusez-vous. Des shops au Québec qui ont été runnés par une employée au lieu du boss, ça s'est vu. Là. Mais le boss essaie de sauver sa compagnie. Oui. Allez voir ça, c'est très bon. J'ai vu Jackson aussi en fin de semaine. Oh, OK. Oui. Puis? Ben, j'ai trouvé que c'était... Je suis d'accord avec Doom. Ben, j'ai trouvé que c'était un super bon film dans le sens que, tu sais, Michael Jackson, c'est la culture pop des années 80. On a inventé le mot culture pop à cause de lui. Là. Donc, tu sais, ça paraît... Tu sais, ça reste un gars où, quand il était enfant, il y avait en permanence des centaines et des centaines de personnes dans l'entrée chez eux qui voulaient des autographes. Là. Tu sais, c'est complètement dément. C'est une Christie de belle autopromo pour la famille Jackson et pour Michael Jackson aussi. Ben, là, c'est là que j'arrive. Je vous pose la question, les deux. Si la deuxième partie est honnête, est-ce que ça change votre vision de la première? Non. Non? OK. Non, parce que c'est fait... tu sais, c'est vraiment fait pour que c'est grand public beaucoup, là. Grand public beaucoup. C'est un long vidéoclip avec des coups de ceinture beaucoup de musique, puis ouais. Avec des coups de ceinture. C'est ça, pareil. Oui. Ah ouais, Joe. Petit Michael, il est bon, l'acteur. Ouais, il y a d'excellents acteurs, mais je trouvais que l'acting était inégal. Je te l'ai fait mention. Il y a des gens là-dedans, entre autres, que j'avais même pas reconnu. Michael Myers. Oui, Mike Myers. Myers, qui est le Canadien, qui joue un agent. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du bad acting là-dedans. C'est inégal.
Le père, l'as-tu aimé? Le père était peurant. Le père, je l'ai aimé, mais le jeune Michael, je l'ai adoré. Le jeune Michael est excellent. Juste dans ses yeux, tu vois ses envies, tout. Je l'ai trouvé très, très bon. Mais c'est un film où on fait la promotion de la famille Jackson. Ah oui. C'est certain que tu sors de là et tu as le goût de mettre une playlist de Michael Jackson sur Spotify. Mais résultat, regarde, Spotify, il y a 3 tonnes de Michael qui sont dans le top 10. Okay. C'est ça. Wow. Beat It, Billie Jean, puis Don't Stop Till You Get Enough. Okay. J'ai appris des choses aussi que je savais pas. Je pensais que je savais tout en surface ce qui s'était passé dans cette période-là de Michael. Mais entre autres, pour Beat It, je savais pas la façon dont il y avait... Puis je veux pas vous le dire, là, vous irez voir le film. Mais oui, j'ai trouvé que c'était... Tu sais, je suis allé voir ça avec ma mère de 65 ans, puis c'était la bonne personne avec qui y aller. Là. De 70 ans maintenant, ça vieillit. C'était la bonne personne avec qui y aller. 70. C'est plus taxe. Oui, c'est ça. C'est taxable, cette affaire-là. J'ai calculé en canadien. Mais donc, voilà, j'ai trouvé que c'était une belle patente pour faire la promotion des chansons de Michael Jackson. En fait, c'est comme si la succession disait « On va assurer l'avenir de nos petits-enfants ». Il y a une tonne au complet qu'on entend à la fin. Là. Ouais. Okay, si vous n'aimez pas Michael, allez pas là. Il y a une tonne au complet que vous entendez à la fin. Moi, j'ai regardé... C'est pas dans le générique, là. Il y a une scène, il est sur scène, justement. Exactement. Okay. Le dernier bout, la dernière séquence du film, si tu veux. OK. Jusqu'avant qu'on écrive « To be continued », là, parce que tu le veux en anglais, toi aussi. Moi, j'ai regardé mon Apple Watch 3-4 fois. Là. Il y a des longueurs. C'est très complaisant. Là. C'est mièvre. Ouais. Mièvre. Ce qui promet pas pour la deuxième partie. Ben, la deuxième partie, tu Non, ils ont mis les choses en place. Ils ont mis les choses en place. Okay. Mais la deuxième partie, on le sait, comment ça finit, là. Il est mort. Bon, là, tu recules à partir du moment... Là, tu recules jusqu'en Bad 85, à peu près. Mais tu peux pas bien faire paraître la famille. Mais le là, nom, c'est les le nom enfants. de Jackson ne pourra pas bien paraître dans le deuxième. Ça prend Macaulay Culkin, un acteur qui va le jouer. Oui. Ça prend des chirurgies, parce que là, il y en a juste une chirurgie. Là, il faut qu'il ressemble à un monstre à la fin, littéralement. Là, parce que c'est ça qui est arrivé. Là, ne vous en déplaise. Là. Les pelules. Ça prend des petites soirées louches avec des enfants. Le procès à Los Angeles. Mais ils mettent déjà en place les... Oui. Attendons, là. Je pense que... Les excuses, tu sais, dans le fait qu'il n'a jamais été un enfant, que... il n'a pas vécu sa propre enfance. C'est triste, ça. C'est vraiment... Moi, ça m'a touché quand même. Il n'y a pas eu d'enfance. C'est un animal de cirque. Oui. Son père. Hey, on part, on fait un show. L'école était secondaire. D'après moi, Tito, il n'a pas fini sa deuxième année. Là. Non, il n'y a personne qui était à l'école. Non. On le voit, là. Mais ça, c'est la réalité. On ne spoile pas personne. C'est connu, là. Encore là, c'est une biographie. Donc, on sait ce qu'on va voir. Mais moi, je trouvais que c'était le moins bon biopic de la collection. Si tu veux, tu as Elvis, tu as Freddie Mercury, puis tu as Elton. Puis moi, c'était peut-être le moins bon de la gamme. J'ajoute Ray Charles là-dedans. Parce Ray Charles là-dedans, même si ça fait plus longtemps. Avec Will Smith. Ouais, puis non, avec celui qui jouait Electro, là. Oui, Jimmy Fox. Jimmy Fox, exact. Mais on peut rajouter aussi, parce que c'était très bon, Walk the Line, là, le film sur Johnny Cash. Oui. C'était quasiment le meilleur. Ouais. Raison, je pense que c'est le meilleur, oui. Oui, absolument. Parce que ça, c'est un excellent film. Men in Black? Oui. Non, Walk the Line. C'est Walk the Line. Très bon. Donc, à suivre. Puis là, il va y avoir Madonna qui va sortir, qui va... Est-ce qu'on va parler de son passé québécois? Ouais. Non. Non. C'est une Fortin. Il n'y a pas de français. Ça commence à Montmagny. Oui, c'est ça. L'ancêtre Fortin qui arrive. Tu étais voir le Diable s'habille après là? Je suis allé voir le Diable s'habiller après de 2. Moi, je suis 3 filles le matin encore. Ouais. Écoute! Je vais aller sortir mon maquillage. Je suis sorti en me disant, j'ai trouvé ça même meilleur que le premier, dans le sens que c'est moins prévisible comme histoire. Faut que tu vois le premier. C'est moins du déjà vu. Oui, il faut que tu vois le premier. C'est bon. Il va faire un paquet de références. Mais je trouvais que c'était moins du déjà vu que l'histoire du premier. Je vous le disais la semaine dernière, là, la fille qui devient quelque chose qu'elle veut pas, puis que là, à la fin, elle switch de bord. En tout cas, c'était ça le premier. Là. Mais tu sais, le premier, c'est la vie d'Anna Wintour. Là. Oui. Qui est-elle? Anna Wintour, c'est la fille du Vogue. Oui. Et puis là, on met ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est le gala, c'est son gala du Met aujourd'hui. Là, et c'est de ça qu'on parle un peu. Tu sais, on a sorti le film la même fin de semaine que le gala du Met pendant la semaine de la mode à New York. C'est de l'autopromo, là. Les deux, ça. Puis Anna Wintour, c'est la fille qui. C'est qui, cette madame-là? Là?
Même quand tu connais pas la mode, tu connais c'est qui cette madame-là. C'est beau. Et pour le premier film, elle ne voulait pas backer le film parce qu'elle passe pas bien. Là. Non. Elle passe pour une bête. C'est ça. Mais pour le deuxième, elle back. Fait que tu vois mais c'est parce que justement, dans le deuxième, je trouve qu'ils ont dénaturé un petit peu le personnage. C'est ma critique du film. Je trouve qu'ils le dénaturent. Ils la rendent trop humaine. Alors que c'est une bitch. Alors que c'est une bitch. Mais dans le premier, c'est une bitch, mais il y a une subtilité quand même dans le premier où tu vois qu'elle a un certain côté humain, qu'elle est bitch, mais avec un certain but que les autres de remonter, que les autres deviennent meilleurs à un moment donné. Mais si t'es pas à mes standards, je vais être bitch avec toi. Mais si tu montes à mes standards, là, soudainement, tu vas aller chercher le respect quand même. Puis juste ça, c'est comme, OK, je suis allé chercher le respect de cette madame-là. Mais dans le 2, je trouve qu'il il l'humanise trop, en quelque part. OK. Ça tire dessus, box-office, premier week-end? J'imagine Je sais que Michael, ça rapporte. Là. Moi, j'étais au cinéma à Shawinigan. Mais c'est quand même un bon film. Et ton expérience à Shawinigan? J'ai trouvé que c'est une belle salle de cinéma. J'ai trouvé ça bien. C'est sûr que c'est pas des grands écrans, mais ça, c'est pas si grave que ça. C'est pas à New York, là, mais quand même, c'était bien comme expérience. Mais ce qui m'a surpris, c'est que autant Jackson que Prada étaient présentés à journée longue, là, pas juste une fois en fin de soirée, à journée longue en anglais. C'est bon. Michael a à Shawinigan. C'est très bon. J'ai trouvé ça très bon, effectivement. Michael a encore une grosse fin de semaine. Devil Wears Prada a une moins grosse fin de semaine que la première de Michael, mais c'est quand même une très bonne fin de semaine. 77 millions là, d'une shot. Fait que... Ça dit quoi? Là, je reviens sur Shawi. Ça dit quoi? Ça dit qu'on est un petit peu plus déniaisé qu'il y a 10 ans. À cause de Netflix, entre autres. Du streaming en général. Effectivement. Le gaming aussi, les enfants. Le gaming, énormément. Mais en effet, puis même, écoute, ma mère parlait plus anglais que mon père, et de loin. Mais tu sais, elle s'est toujours quand même débrouillée. Si elle partait en voyage, elle était pas mal prise. Mais elle aurait pensé, jusqu'à il y a pas longtemps, qu'écouter une série en anglais, ça serait compliqué. Puis finalement, justement, les Netflix de ce monde et tout, là. Les sous-titres, c'est le fun. Là. Ouais, mais elle s'est abonnée à un moment donné, puis elle s'est dit, je vais essayer d'écouter une série direct en anglais. Puis c'est quoi? Elle comprenait tout. Ça allait bien. Elle fait, non, mais je suis capable. Mais elle se faisait pas confiance. J'ai commencé Bosch, moi. Bosch, je l'ai abandonné, mais j'ai adoré ça. Ben, c'est pas assez long, là. Tu commences du début, c'est long, là. Mais Bosch, j'adore. J'aime la musique là-dedans, du jazz. Il l'a-tu, l'appart? Moi, j'ai T'es-tu rendu là? Oui, j'ai vu l'appart. Ben, on le voit dans la première saison. Millions, oui, je sais pas où c'est que... Une falaise, puis il voit tout Los Angeles. Tu sais, parce que je sais ce qui s'en vient, parce que j'ai déjà lu des livres. T'sais, Michael Connelly, c'est un gars que j'ai lu à quelques reprises. C'est une création littéraire. C'est ça. Donc, j'ai déjà... Comme Jack Ryan, d'ailleurs. Comme Jack Ryan pour Tom Clancy. Puis lui, il y en a deux. C'est Mickey Haller qu'on voit dans Lincoln Lawyer et Bosch. Quand même deux gros personnages qui ont réussi à créer. Enquêteur, police de Los Angeles. Je sais qu'à un moment donné, ils s'entrecoupent les deux. Là. Ça va arriver un jour. Puis comme... Moi, j'écoutais Lincoln Lawyer, puis quand il a commencé la 4e saison, au premier épisode, j'ai fait « Ah, fuck, je l'ai lu. » Je l'ai lu. Mais je me demandais si... je ne veux rien spoiler. Si telle chose arrivait à la fin. Ouais. Mais finalement, ça peut pas arriver à cause des droits télé. C'est drôle, hein? Parce que Bosch est sur Amazon et que Lincoln Lawyer est sur Netflix. Ils ont été obligés de créer des personnages pour pas que les deux gars s'entrecroisent dans chaque univers. Parce que, en fait, les livres de Connelly sont écrits dans le même univers. Son avocat et son enquêteur vivent dans le même Los Angeles en même temps. Là. Il y a un spin-off de Bosch, c'est quoi? C'est une enquêtrice, ça se dit. Écœurant. Je n'ai parlé ici en ondes il y a 2 ans à peu près. Puis il va y avoir une suite, là. C'est quoi, les Livers, le spin-off de Bosch, qui est une fille de la police de Los Angeles, une femme qui enquête. Je me souviens pas du nom. Mais c'est très, très, très bon. Ça, faut que tu écoutes ça. Mais j'ai pas le... C'est pas Legacy? Non. OK. C'est le nom de... C'est le nom de l'enquête. Juste à passer. Nous autres, on est dans Landman, là. Ballard. Merci. Okay. Ballard. Excellent. Il y avait beaucoup d'auditeurs qui nous l'avaient suggéré. Moi, je suis dans Landman. C'est le même gars qui a écrit ça. Écoute, c'est une machine, ce gars-là. Il s'appelle comment déjà? Taylor Sheridan. C'est le même gars qui a écrit Yellowstone. C'est le même gars qui a écrit donc toutes les prequels. 1923, 1883.
Là, il fait Marshalls, il fait Madison que t'as pas aimé. Il y a une nouvelle série qui sort très bientôt qui est un spin-off aussi de Yellowstone. Comment est-ce Landman, c'est lui, ça? Landman, c'est ça, c'est lui. Wow. Qui a écrit ça. Il paraît que c'est bon. Il y a tellement de monde qui m'en parle. Excellent. Ouais, avec Billy Bob Thornton. Faut que je plonge. Là. Il y a tellement de monde qui m'en parle. D'ailleurs, il a participé à l'écriture de Sons of Anarchy. Oui. C'est lui qui a écrit Sicario, le vrai, là, le bon, le vrai bon film. Oui, exactement. Tulsa King, c'est lui avec Sylvester Stallone. Ben voyons donc. Alors, le gars, c'est une machine. Comment il fait pour écrire tout ça? Mayor of Kingstown, je n'ai entendu parler. C'est lui qui écrit ça aussi. Écœurant. Bon, c'est lui première qui écrit ça saison, aussi. j'ai regardé la première. Mais là, il y a tellement de monde, il y a tellement d'affaires, on peut plus suivre. La manière qu'il bâtit ses personnages, bon. c'est tout le temps bon, c'est tout le temps intéressant. Tu t'attaches à ces personnages-là. Oui, Billy même Bob les Thornton, méchants. Oui, Billy Bob Thornton, je trouve que ce gars-là est dur à aimer comme ça n'a pas de sens, mais il réussit dans cette série-là, dans Landman, à me le faire aimer. Puis, by the way... Mais comme dans Fargo, la série. D'après moi, la raison pourquoi dans Bon Cop, Bad Cop, Colin Fury n'est pas là, c'est parce qu'il est dans Landman. Ah, OK. D'après moi, il est occupé avec Landman. Fait lui, il a dit non, trop occupé peut-être. Oui, ben c'est vraiment ça, c'est conflit d'horaire. Puis il travaille pas bénévolement non plus. Non, fait que ça, c'est money. OK. On plonge-tu un petit peu dans le deep? Le striptease de Dan. Dan, on rêve tous de lui. Dan Gravel. Peux pas mettre ça en ondes. Le striptease de Dan. Oh, yeah! On a en masse parlé du Canadien. Là, le Canadien qui va commencer vendredi les huitièmes de finale. On est rendu là, huitième de finale. Demi-finale de l'Est. J'aime bien ça. Demi-finale de l'Est, on va dire de même. Après ça, ils vont se l'Est pincer contre Philadelphie. Puis après ça, ils vont battre Philadelphie. Puis après ça, ben, ils vont jouer en finale contre le Wild. Peut-être. Oui, peut-être. Mais hier, le Wild s'est fait passer quand même. C'est 9-6. L'équivalent d'un match de la NFL entre qui et qui, ça? C'est ça. Ben, deux équipes défensives. Ou deux bonnes équipes qui mouillent, là. Ouais, c'est ça. Et 9-6, quand même, ça a bâti sur un moyen temps. Tour 2 qui commençait. Ça, c'est bizarre que le tour 2 soit commencé. Les Flyers, qui, eux autres, se sont fait ramasser 3-0 par les Hurricanes de la Caroline. Ils jouent ce soir, deuxième match de la série. Ça, je suis pas sans surpris. Ils jouent ce soir, déjà, et le Canadien commence mercredi. Le Canadien commence mercredi. C'est spécial. Les Ducks contre les Knights également, le match 1, c'est ce soir. Donc, on continue, on poursuit les séries. Canadiens, comme tu l'as dit, ça commence mercredi. C'est mercredi, vendredi, dimanche. Et vous allez avoir... Là, on saute plus de tour. Mais en même temps, Buffalo puis Montréal, c'est à côté. C'est 8, 10, 12, 14, 16. Et il y aura un match le samedi. Il y a un match le samedi. Pas le prochain, l'autre d'après. Ben, à Montréal ou à Buffalo? C'est à Montréal. Si on serait à la 6e game. Match numéro 6 sera un samedi à Montréal. OK. Ouais. Fait que c'est ça, essentiellement. Les Saguenay-Chicoutimi sont en finale. Par contre, l'Armada, c'est pas réglé encore. Puis hier, ils ont compté. Ben écoute, je vous fais entendre comment ça s'est passé. Seulement Zenon est capable d'aller gagner cette mise au jeu de façon franche. Faites pas le saut, là. Évidemment. C'est remporté. C'est de Cameron. Et goal! Je pense qu'il restait suffisamment de temps, mesdames et messieurs! Fils de Guy. À une seconde? Une seconde de la fin. C'est le fils de Guy, ça, Justin? Non. Non? Pas parent. Pas parent du tout. Ah, j'étais sûr. OK. Non, je pense pas. Tu m'apprendrais quelque chose dont personne ne parle. Parce que il me semble que s'il y avait du Kool-Aid à la Guigui Carbo, on en entendrait parler, là. J'ai jamais entendu parler que c'était le fils de Guy. Là. Demain à Moncton. Justin Carbonneau qui est un top, un top prospect québécois qui va jouer dans le pro peut-être un jour, en espérant que ça ne vire pas comme Huberdeau. Demain à Moncton, ça va se jouer de ce côté-là. Que vous dire de plus à part de ça? Il y a Dano qui a ressorti sa pizza. Oui, avec Madison, j'ai pris une photo et j'ai mis ça sur Facebook. C'est le fun. Je peux vous faire jouer également... Il est content, lui, d'avoir quitté aller, là. Ah oui, il est content certain. Je peux vous faire jouer également au Centre Bell parce qu'ils ont vendu des tickets, ils ont rempli le Centre Bell en 1 heure. Comment ça marchait? Ben, ils ont mis les billets en vente samedi matin, 10h. Ça coûtait 12$ le billet. Pour le regarder sur écran géant. Pour le regarder sur écran géant. Selon ce que je comprends, c'est des places d'admission générale. Donc, premier arrivé, premier servi. Pour moi, ça faisait la file assez tôt, là, mais écoute de quoi ça donnait comme ambiance. Ah oui. Plus d'ambiance que t'aimes pas. Ben oui.
voilà. Plus d'ambiance que t'aimes pas. Plus d'ambiance que t'aimes pas. Regarder la TV. T'aimes pas, là, l'ambiance était moche, on va le dire, et la chanteuse de l'hymne national canadien. Elle a été pas. Ils l'ont gardée tout le long, elle était poche tout le long. Je vous dis, là. Dégueulasse. Mais ça, Ils ont fait exprès. C'est une forme d'agression auditive. Là. Par contre. Mais c'est pas faire exprès, là. Ça, c'est sûr. Ça n'arrivera pas à Buffalo. C'est planifié, là. Chris Nyland, vendredi soir, moi, je pense qu'ils vont peut-être manquer de monde pour porter le flambeau d'ici à la fin, là. Non. C'est une joke, là. OK. Non, c'est parce que c'était Chris Nyland. Ouais, non, je comprends. On est rendu dans le bas de gamme. Tu dis, mais c'est une fucking légende. Non, je sais que c'est une fucking légende. légende, sauf qu'à un moment donné, qui est-ce qui va porter le flambeau? Puis il est encore dans les médias. Il est encore dans les médias à Montréal? Je sais pas. C'est un par match. Mais, moi, je me suis informé. Parce qu'à un moment donné, quand Patrick a été viré, il garde un lien comme conseiller. Non, il n'y a plus de lien du tout avec les Islanders. Ah, ça prend Patrick. Patrick Boyeli, là. Ben, c'est sûr que Patrick Boyeli, mais... Carey aussi, là. C'est ça. Oui. Mais, quand tu mets Patrick, après, t'as plus personne. Ouais. Faut que ça soit... En finale. 7e match, ou en finale, mais là, c'est en sûr, finale de l'Est. c'est dur à dire, là. Tu sais, c'est à eux autres à gérer leurs affaires. Ouais. Mais mettons, 7e match contre Buffalo. J'ai pas fait le calcul. Ça serait où? Non, ça serait à Buffalo le match. Non, c'est... Mettons, 6e match. Ils peuvent gagner. C'est 3-2 Montréal. 6e match à Montréal. Patrick arrive. Excusez-moi, là, il y a des balles arrachées, là. Ouais. On va l'entendre d'ici, là. Nous, on est sur Grand Allée à Québec. On va l'entendre, là. Mais il faut que tu gères l'émotion. Ouais. Si tu mets Mike Keane, c'est pas bon, là. Si tu mets Patrick, tout arrache. Ils sont obligés de faire une inspection de la régie du bâtiment le lendemain, là. Avec les urbanistes, la patente, le building a tout bougé. J'ai l'impression que Carey aussi. C'est sûr. Carey aussi. Parce que Patrick, Carey, il faut qu'il arrive après. Carey, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Canadien pour tous ceux qui ont 35 ans et moins. Absolument. Moi, ton match 6 contre Buffalo, j'irais avec Carey Price. Moi, je garderais Patrick pour plus tard si le Canadien se rend. Je te le donne. Ouais, mais là, il faut se rendre jusqu'au... Je sais qu'il faut se rendre. C'est ça Avant l'affaire, là. Carey, chez Weber. Ah oui. Ben, ça peut être chez... Il était là la dernière finale. Faut que tu fasses venir sa C'est coupe. vrai. Oui. Non. Hey, en voulez-vous une bonne? On est en train de... Chantal, tosse-toi, c'est nous autres qui gérons ça. Oui. Piqué Souban. Habillé avec un manteau de fourrure. Non. Les lunettes, Piqué. Mais La Piqué- torche, il enlève ses lunettes. C'est un peu, là. Mais le building saute, là. Le problème, c'est que Piqué est encore autour de la table à ESPN. C'est pas grave. Ouais, ça se fait pareil. Ça se fait pareil. Ils vont jaser justement à ESPN. On je loue une sais. chambre au Puis- Ritz-Carlton. Et les gens à Merci, Montréal bonsoir. l'aiment Piqué. là. Mais on va le deviner assez vite, là. Piqué n'est pas là. C'est parce que c'est lui qui va porter le flambeau. C'est ça. Ah, Qui tu veux dire d'autre? dans l'Open, il est là, OK. Ouais, il est C'est là. celui Il, qui est là dans les il périodes, analyse mais- la game. OK. Qui d'autre qu'on met, là? Qui d'autre qu'on Sakou, la femme à Jean Béliveau. met? Sakou, je le sais pas. Ouais, la Ah femme oui, à Jean Béliveau, Sakou. d'abord. Ah ouais? Ouais. Ah oui, Sakou. Je sais pas été Ben non, un Sakou, fan. Je sais pas, il vient pas me chercher. C'est pas une belle période du Canadien. Je sais Non. que c'est pas une belle période du Canadien, mais ils vont mettre, tu sais, Sakou, ça a été le C'est le capitaine, centenaire. c'est le cancer, c'est les Ah, Sakou avec un petit enfant. Ouais. Un petit enfant. son oui. fils a été repêché par l'équipe. Rappelez-vous, j'ai Lui payé et son fils. Quoi? Mais sinon, à part ça, Dans Guy Fos, ils l'ont Carbonneau, fait. Ouais, dans Fos, ils l'ont fait? Vincent D'Anfous. Qui qu'on veut pas? Mike Ribeiro. Hein. Ben non. Sort Ouais, de prison. non, non. Ouais, c'est ça correct bien enchaîné. avec le saut. Le saut orange. Bon, Ben, la bonne nouvelle, on c'est... déconne. OK. Scott Gomez. Non, les Scott livers sont Gomez. virés à l'envers. On Non. les connaît, les livers. Kovalev. Non, Ouais. Gianta Scott puis Gomez, Gomez, ça va être correct. Gianta, Ribeiro. Plusieurs personnes disent Kovalev, OK. Le col roulé, mais en short. Les canettes. Les canettes, ouais. Col roulé en short. Toute la patente. Naslund Richer. bon. Ouais. Mais à suivre, donc le Canadien mercredi, puis le premier match à Montréal, ce sera la semaine prochaine. Et puis encore une fois, ça va brasser sur un moyen temps. On aime ça. Hein? La dernière fois, On c'est aime ça, 86. parler de hockey. On aime ça, parler de hockey. T'as-tu le temps pour un quiz Keten de Dan? Oui. Ah non, c'est le fun. C'est 86. Quiz Keten C'est Patrick. de Dan. C'est quasiment il y a 40 ans, jour pour jour, Patrick faisait des miracles Madison Square. J'ai reproduit des pages de journaux. Hey. C'est le fun en maudit lire ça. Allez sur le Facebook de Montréal parce que Live. les noms C'est
Un miracle, comme dans le temps de Patrick, ce qui s'est passé hier. Donc, j'ai été sur... oui, vas-y. Moi, j'allais dire pour le rire, les frères Costitine, là, mais mieux. Puis ça, il y aurait un côté... Avec un sac de poudre. Non, il y aurait un côté émotif à ça. Jacques Oui. Demers. Ouais, mais, même Jacques Demers, je pense qu'humblement... c'est ça, mais juste, c'est pas le bon scénario. Ce serait plate que le lit d'hôpital descende les marches. Ça me tente pas de voir un hologramme de lui, de 93. Ouais, ok. On va y aller avec des vraies personnes qui... Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu douteux comme John Leclerc. suggestion. Là. Je sais que ça serait une chaise, mais... Ouais, peut-être pas. Pierre Hood. Chelios avec sa paddleboard. Chelios, qui est un fan maintenant de pickleball. Ouais. Pickleball d'une main, en shape. Chelios, ça ne tente pas de me pincer avec au pickleball. Non, il tiendrait le flambeau, c'est certain. Un fan de Genie. Mario Tremblay, on dit qu'il est malade, Mario. Qui est pas dans une bonne... peut-être pas dans une bonne passe. J'entends. Est-ce vrai, c'est pas vrai? À vérifier, là. Larry Robinson, on l'a vu, mais c'est pas assez fort. Il faut que ça crie. Donc, le quiz, 86. Oui. Et puis moi, j'ai des petites relances au travers. Vas-y. Ça, c'est-tu l'année de Vivre dans la nuit? On peut pas le faire jouer parce que ça va nous freiner. C'est l'année de Vivre dans la nuit. C'est Vivre dans la nuit, c'est 86. 86, OK. Vivre dans la nuit! Ça, c'est trop facile. Dans quel pays se trouve la centrale nucléaire Tchernobyl, théâtre d'une catastrophe en avril 1986? C'est en Ukraine. Bonne réponse. Quel est le célèbre joueur de soccer qui a marqué le but de la main de Dieu lors de la Maradona. Coupe? Diego Maradona. Oui. Quel pays l'a remporté la Coupe du Monde en 1986? C'est l'Argentine. Bonne réponse. Quel film avec Tom Cruise mettant en scène des pilotes de chasse est sorti en 1986? Dans quel groupe rock a sorti l'album mythique The Queen is Dead en 1986? Oh, attends un peu. The Queen is Dead, 86. The Queen is Dead, 86. Rolling Stone? Non. Non. The Smiths. Ah, ben j'avais des choix de réponse, j'aurais pas voulu les donner. Oui, ça fit. Punk. Ouais. Quel monument emblématique de New York a fêté son centenaire et a été réouvert au public après la rénovation en 1986? La statue, oui. Bonne réponse. En France, quel homme politique devient premier ministre en 1986 lors de la première cohabitation? J'ai des choix de réponse. Jacques Chirac. Bonne réponse. Quel film d'animation des studios Ghibli réalisé par Hayao Miyazaki, sorti en 1986. Roger Rabbit. Les choix de réponse, c'est Mon voisin Taureau, Le château dans le ciel. Roger Rabbit. Non. C'est un film qu'on connaît pas. OK. Quel pays a rejoint la communauté économique européenne le 1er janvier 1986 en même temps que le Portugal? Espagne. Habla, yes sir. Habla espagnol. Okay. Quel chanteur ou groupe français a connu un immense succès avec le titre Les démons de minuit? C'est-tu Niagara ou Indochine? Je te dirais que c'est ni l'un ni l'autre. J'ai Image, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine ou Indochine. C'est pas Indochine. OK, je sais pas. Aucune idée, man. C'est Image. J'ai aucune idée. J'ai jamais entendu parler de ça. Image. On a déjà entendu ça? La tune s'appelle comment, j'ai dit? On va écouter ça, Les démons. Les démons de minuit. Ça me dit absolument rien. Fait que normalement, on écoute. Les premières mesures, on est supposé d'allumer. Oui. C'est années 80, ça, c'est clair? Oui, hein? Ouais. OK, ouais. Ouais, ça a joué, ça. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ben, selon moi, ils font des covers de leur propre tune. ça se peut que ça arrive, en effet. Et puis, tiens, je vais y aller dans... Quel acteur joue le rôle principal dans le film Le nom de la rose, sorti en 1986? Daniel Day-Lewis. Gérard Depardieu. Non, il a fait un James Bond. Le nom de la rose, c'est Sean Connery. Sean Connery, bonne réponse. Ah, OK. Qui était le président des États-Unis en 86? Facile. Bush Senior. Non. Ouais. Non? Non, c'est en 88. C'est Reagan. Reagan? OK, Bush Senior. C'est Reagan. C'est tout? Ouais, t'en as-tu, toi? Moi, j'en ai, oui. Quel film québécois de Denis Arcand, sorti en 86, un immense Le succès déclin de l'Empire américain. Oui. Quelle famille a gagné le gros lot de l'Auto-Québec? Les Lavigueur. Oui. Qui a succédé à Jean Doré comme maire de Montréal aux élections de 86? Non. Non, il y en a eu un entre les deux? Oui. Oh!
C'est un petit nom de 4 lettres. Prénom de 4 lettres, nom de famille de 4 lettres. Hey my God. Je savais pas qu'il y en avait un entre les deux. Je pensais que Pierre Bourque avait battu Jean Doré. Jean Doré, de la famille Doré. C'est lui. Hein? C'est Jean Doré, la réponse. Tu nous as demandé qui a succédé à Jean Doré. Ah, j'ai-tu dit ça? Ouais, j'ai donné la réponse, ça va bien. OK. C'est pour ça. C'est Jean Drapeau qui a... Voyons, j'ai donné la réponse. Okay, qui a succédé à Jean Drapeau? Ben OK, ouais. fait que ça fait Drapeau Doré Bourque. C'est ça. OK. Fait que c'est ça, j'ai donné la réponse. Je vais essayer de pas donner la réponse pour celle-là, par contre. Quelle chaîne de télé spécialisée en vidéoclip a fait son entrée en ondes en 86? C'est ça. Quel film de la série Compte pour tous est sorti en première? La grenouille et la banane, non? Non, le 7 novembre 86. Opération Beurre de Pinot. Ben, vous les avez toutes nommées, sauf... Voyons, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Le Matou, non? Non. Voyons. Ça commence par un B. Bac et bottine. Oui! Okay. On tenait bonne dalle. Mai 86. On s'en va là. On va le vivre. Puis c'est fin 86, la finale de la Coupe Stanley, la victoire du Canadien. Quelle tragédie est survenue? Challenger. Dans les rues de Montréal. C'est un peu whack comme... c'est une émeute, là, regarde. C'est une drôle de question. Okay. Là. Quand même $1 million de dommages. Hier, il n'y a rien arrivé en passant. Un ticket hier. Pour l'époque, 1 million, c'est gros, là. Quel événement a fait de la Ville de Québec un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 86? Le pape? Ça, c'est bizarre. Son inscription officielle. Son inscription officielle. C'est bizarre, ça. Anyway. Okay. Quel chanteur québécois a lancé son premier album solo en 86 après Harmonium et sa collaboration avec Fiori. Richard Séguin? Ouais, moi aussi, j'aurais dit Fiori. En juin 86, quel tronçon du métro de Montréal a été inauguré? Mais Longueuil. C'est quelle ligne, quelle couleur? La ligne bleue. Bleu. Ah, OK. Fait que c'est pas Longueuil. Quel groupe humoristique a sorti l'album de disque? Rock et Belles Oreilles. Oui. Quelle chanteuse a connu un grand succès avec son album solo Celle qui va en 86? Marjo. Dan is on the loose. En octobre, quel drame syndical a marqué Pointe-au-Pic? Manoir Richelieu? Les petits pets à Gérald Larose. Oui. Mais la mort de qui? Il y a quelqu'un qui est mort lors d'une manifestation. Oh, je sais pas qui est mort, son nom. C'est du deep. Deep Ouais, quiz, Gaston Harvey. Je l'aurais pas eu. Quel premier ministre du Québec était en poste en 86? Robert Bourassa? Ouais. Oui. Quelle émission de hockey culte a débuté? L'an 50. Okay, L'an 50. Fait que c'est tout. Puis, regarde, vous connaissez déjà Nuance avec son disque. Hein? Ça a pogné au bout. Découverte de l'année. Vive dans la nuit. Le gouvernement Bourassa a lancé en 86 une offensive contre les assistés sociaux fraudeurs. Comment qu'on les appelait? Oui. Ouais. Quel écrivain et ancien PM a lancé son autobiographie? Attendez que je me rappelle en octobre 86. René Lévesque. Des petites questions faciles. Bon, c'est ça fait le tour. C'est 86 finalement. Peut-être que l'histoire va se répéter. Souhaitons-le. Souhaitons-le. Allons dans le post. Live Post! Live Post! Live Post! Beaucoup de trucs intéressants en fin de semaine des journaux. Je veux juste saluer ceux qui ont fait le dossier sur les peines bonbons. Oui. N'en déplaise aux juges là, qui se sont défendus. Ah non, il n'y en a pas de peine bonbons. Oui, il y a des peines bonbons, mais maintenant, on peut parler des limites que les juges ont, puis ils veulent pas se faire remettre à leur place dans un tribunal supérieur. T'sais, un juge court pas après ça, là, se faire mettre à sa place par la Cour d'appel ou, le cas échéant, la Cour suprême. Donc, puis les juges, on aura compris qu'ils lancent la balle aux politicos. Bon point. Ça prend des peines minimum. Là, les conservateurs en avaient en passant, puis ça a été débarqué par les libéraux fédérales. Puis c'est les juges qui n'étaient pas d'accord. Ben, les juges n'étaient pas d'accord. Des juges. En tout cas, c'est des juges qui chialaient à l'époque sur les peines minimum parce que ça leur mettait des menaces, là. Ça les menottait. Des juges gauchistes, des juges pro-libérales. Oui. La majorité nommés par des libéraux. Par les libéraux, là. Mais c'est un excellent dossier et ça nous lève le cœur. Poilievre tweetait en fin de semaine que ça a doublé le nombre de peines Netflix depuis C5, là, qui est une loi des libéraux. Mais ça, c'est
C'est le Journal de Montréal, le Journal de Québec qui a fait cette compilation-là. Lui, il retweet ça. Ouais. Mais c'est vraiment l'étude qui a été faite en fin de semaine. J'ai trouvé que c'était du bon travail, pour vrai. Faut le dire, quand il y a de la bonne job de journaliste... c'est pas facile, hein? Puis ça a été bien fait en fin de semaine. Qu'est-ce qui est pas facile, Dan? Les peines Netflix, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. C'est plus dur que le monde pense, là. Les conditions, là, c'est... Tu peux sortir pour faire l'épicerie, puis tu peux sortir pour t'entraîner. Puis travailler. C'est souvent ça, les conséquences. C'est travailler, gagner ta vie. Fait que, finalement, comme j'ai déjà dit ici, il y a 2 semaines en passant, en lisant une peine Netflix, j'ai dit, coudonc, c'est mon rythme de vie. Moi, je fais juste ça. Moi, la seule fois où je sors la semaine, je vais à l'épicerie, je vais m'entraîner, puis je viens travailler. Je vis dans une peine Netflix actuellement. Là. Exactement la même chose. Ouais. Je lisais le gars, il se plaignait. Il disait, moi, je sors pour aller travailler, pour aller faire mes commissions, puis après ça, je pognais chez nous. Ah, il peut sortir? Ben oui. Ah oui, il peut. Je l'ai dit, ça en onde. En parlant de quelqu'un qui avait eu une peine Netflix. Puis là, ça, c'est au début. Parce que là, à cette heure, il peut sortir entre 6h et 22h faire ce qu'il veut. Un autre temps qu'il soit rendu à la maison à 22h. Tout le monde, ça? Non, mais le gars qui parle, le gars qui se plaint, qui dit que c'est pas facile. Je comprends. Là, il est rendu à cette étape-là. Puis là, il dit, sais-tu, si j'étais allé en prison, je serais déjà débarrassé de tout ça. Ben, vas-y, viens. Écœure-nous pas. Tu chauffes ton char, tu vas travailler. Ouais. On l'a eu plus tard pendant la COVID, là. Exact. Le RRQ coûte jusqu'à 284 pièces de plus que son équivalent dans les autres provinces. Il faudrait que Fréchette regarde ça. Il faudrait qu'elle s'achète une TV aussi. Elle a comme... c'est tellement drôle, ce Doom. Elle a montré comme une... Elle regarde le hockey, mais elle regarde le hockey, c'est une Zenith ou c'est une Toshiba, là. Tu sais, Toshiba une TV faisait cathodique? Non. Okay. Non, mais tu sais, les premières flat screen. Oui. Avec les speakers, ses côtés. Ouais, là. C'est un genre de Toshiba acheté à clé de sol. Là. Ça, c'est... On va y montrer. C'est où, Maison Adam? Ouais, cette TV-là, c'est la 4e chez nous, là. Madame Fréchette, Maison Adam, 10h15. Puis, je juge pas le reste, mais j'ai le goût. Kim Thuy, y a-tu moyen de dire qu'elle est plate en passant? Je l'ai pas lu, ça m'intéresse pas. Ouais. Ça l'aime pas ça, vivre au Québec, elle peut s'en aller. Là, elle aime ça, vivre au Québec. C'est elle qui se plaignait, là. L'hymne au printemps québécois. On dirait qu'il y a quelque chose à se faire pardonner. Là. Mais plate. Donc, vous l'avez entendu ici en primeur. Des demandeurs d'asile et les réfugiés désormais limités à 10 séances de psychothérapie par an. Ça, je le trouvais drôle. Hey, les livers, y en a-tu dans la gang qui cherchent un psy et sont pas capables d'en trouver? Ben, on vous annonce en primeur qu'on donne un carnet de 10 consultations à quelqu'un qui vient d'Haïti. Il est traumatisé, c'est effrayant. Mais toi, t'es Canadienne, t'es traumatisé, c'est pas effrayant. Fais un fil. Il n'y a pas de place là, pour les psys, là. Honnêtement. On en manque de psy, là. On manque de psychothérapeutes. Mais on en paye à eux autres. Et là, ça se plaint que ils vont être limités à 10 séances. Je l'ai trouvé bien bonne. Entente imminente, ça s'en vient, là, le tramway. On verra. Ça a été en fin de semaine. Des trucs que j'ai retenus. Maintenant, on plonge dans les posts. A dome is a dome is a dome. On pose la question dans la presse ce matin. Et puis ça va venir. En passant, ça risque d'être un autre engagement, peut-être la gang à Boulris. Moi, j'appelle ça la gang à Boulris parce que c'est le futur chef. Mamdani et Lois, les deux, le maire de New York et le chef du NPD, souhaitent créer des épiceries publiques. Ça fonctionnerait bien. Afin de contrer l'inflation. Eux autres, ils vont le vendre, le pain, 75 cents. Voulez-vous la même chose au Québec? Moi, j'ai voté non. Vous le voyez, mon vote, là. Mais il y a demain, pour moi, 43 % des Québécois disent oui, là. Ils savent pas c'est quoi. Comme Amazon Prime? Oui. Ils savent pas c'est quoi? A dome is a dome is a dome is a dome. Bon, on est exploité. Ben, ça rentre un peu dans le narratif. On va aller voler. Ils nous volent. Puis c'est des voleurs. Moi, le gouvernement, je veux qu'ils reprennent ça en main. Moi, je veux mon quart de pain à 50 cents. Le café est trop cher, le ci, le ça. Toi, t'es trop cher pour tout le bien du monde, tout le temps, là, en passant. J'ai envoyé faire une vidéo, justement, sur les hey, ça prend des épiceries publiques au Québec. Ouais, ça va coûter 300 millions par année. Elle dit, là, dans la vidéo, là, ça coûterait 300. OK, donc ton épicerie est pas rentable. Ton épicerie a peine de l'argent, puis c'est le gouvernement qui paye. OK. Ultra syndiqué. 300 millions, je suis sûr que ça va grimper vite. Là, en fait, cette semaine, il y avait une file d'attente chez Nespresso. Nespresso, là, la place où ils vendent des capsules de café à 1,40 la capsule. Là. Du monde qui devrait payer plus d'impôts, ça. Mais c'est du bon café. Honnêtement, c'est pas cher. C'est de l'excellent café. Non, compare Starbucks, ce que tu payes, avec le créma.
Donc, un Oh Americano oui, versus Nespresso, c'est un bon deal. C'est un excellent café. Mon point, c'est pas Et ça. je ne respecte pas les capsules en passant. Mon point, c'est des gens qui, même avec le fait que le coût de la vie soit difficile, ça, ils payent quand même pour les meilleurs produits. Le café, moi, je pense que c'est la dernière affaire sur laquelle les gens vont faire un compromis. Pour vrai. Alors, ça se peut. Ils reviendront pour Nescafé. Ben, Keurig. Mais moi, je me suis acheté une petite Keurig, le fun. Canadian Tire, j'ai mis ça dans mon bureau. À un moment donné, je travaille, là, le dimanche. On monte le line-up, tout ça. Je regarde la TV sur le side, me fais un café. Aïe, aïe! Ah, Keurig, je l'ai restitué. Keurig, c'est tough. Comme disait ma grand-mère. C'est pour ça, d'ailleurs, le bonhomme. Keurig, là, je l'ai parce que restitué. je suis plus capable du oui, Keurig. Keurig, c'est une TV. C'est du café de prison. Pas compliqué. Mais je reviens quand même sur ton sondage. 40% des Québécois... C'est une joke en passant. Vas-y donc. 40% des Québécois, c'est le pourcentage donc qui croit encore au gouvernement. Là. Ben, c'est le pourcentage de ceux qui veulent du payage. Oui. J'ai payé pour les routes. Ben, je veux du payage. D'après moi, c'est en effet les mêmes. Les mêmes. Il est arrivé deux choses en fin de semaine. Ben, il est arrivé deux choses. Une chose massive et l'autre, c'est un complément d'information qui est rattaché au Québec. Spirit, quand même, je sais que ça ne nous touche pas parce qu'il n'y a pas de vol. C'est gros. Spirit, ben, c'est 17 000 personnes. Là. Just saying, le plus gros low-cost aux États-Unis, ils ont fermé en sauvage. Il y avait du monde dans les airs, des avions. Oui, les avions ont atterri, là, mais il en demeure pas moins que quand tu es assis, l'hôtesse de l'air, elle vient de voir, puis elle dit « Sorry, mais la compagnie n'existe plus. » Mais oui, on va sortir vos valises. Là. Mais si toi, tu as un transfert pour aller à Albuquerque, tu vas manger un char de marde. Ah, absolument. Tu vas te louer un Dodge Caravan. Hein? À décaisser. La compagnie est fermée. Que dalle, samedi matin, je pitonne, boum! Je vérifie sur le site Internet parce qu'on a vu l'information. Non, sur le site Internet, c'est fermé. Il n'y a rien. C'est comme... c'est fermé. Donc, si vous voulez avoir accès au dossier de la faillite, appelez un tel à New York. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient une connexion d'un vol Spirit à un autre vol Spirit Absolument. que le deuxième vol n'a pas eu lieu? Absolument. Okay. Il y a plein de monde qui sont ramassés dans les aéroports. Ben, c'est pour ça qu'en gros, ça disait « Don't go to airports! » Mais absolument. Fermé en cochon, en sauvage. Ils ont voulu fusionner avec Frontier. Ça a été refusé par le gouvernement. Je ne sais pas pourquoi. Puis tu n'auras pas de remboursement, là. Ils disent que tu vas avoir un remboursement. Ah oui? Si, mettons, tu as prévu un vol, mettons, 4 personnes cet été, ils disent. Attends. OK, ouais. C'est peut-être 25 cents dans la pièce. Ouais, c'est comme des faillites. Tu passes d'un créancier de la faillite. Faillite. C'est souvent 10 cents dans la pièce, d'ailleurs, là, une faillite. Tu seras peut-être pas le premier, là. Tu seras pas le premier. Non, le premier, c'est souvent le gouvernement, puis, le fisc, IRS. Qu'est-ce que ça dit, ça? Parce que tu as le prix du kérosène là-dedans, là, qui les a tués aussi. Beaucoup de choses là-dedans. Bon, ils ont tenté de fusionner avec JetBlue dans le temps de Biden, Frontier dans le temps de Trump. Mais le kérosène, moi, je pense que les voyages, ça va devenir de plus en plus pour les privilégiés. Les gens moyens, pour vrai. Là. Le prix du gaz, les amis, pour vrai. Tu sais, la petite virée, le fun. On va aller au Dodgers cette année, Virginia. L'autre, t'as pas payé, t'as 72. Ben non, on va calculer, là. Ça va être Balconville, puis ça va être une petite orteille qu'on va acheter chez Trévis, là. Une petite orteille, le fun, là. Avec un deck que mon oncle Roger va venir monter, avec des 2x4 qu'on va acheter en spécial au Canac. Ça va être ça, là. Je crains qu'avec ce qu'on vit, ça ne soit plus jamais pareil. En même temps, vous me direz, c'est la fin du monde, ouais. Moret. Hein? Non, il y a des voyages que je voulais faire cet été que je ne ferais pas. Je ne ferais pas pitié. Sauf que c'est très représentatif de ce que beaucoup de monde vont vivre. Moi, je voulais aller à New York, par exemple. Le voyage à New York. Même les hôtels, c'est rendu débile, honnêtement. Je voulais aller aux Yankees 4 juillet. Mm-hmm. Ils donnent des casquettes. Les hôtels sont chers. July. Ouais. C'est le 250e. Je suis un fan des Yankees. Oublie ça. Là. En bas de 500$ canadiens, t'as pas de chambre. Là. Mais tu sais pourquoi? Je pourrais coucher d'un trou à rat à East Rutherford. Ça me tente pas. Je vais là, ça me coûte 2600$ 4 nuits. Mais tu sais pourquoi? Je regarde ma blonde. Je dis, oublie ça. Les vols, c'est prohibitif. Je vous le dis, là, on entre dans une zone qui est vraiment pas amusante. New York, au mois de juillet, devient l'épicentre de la Coupe du monde de soccer. Je le sais, Dan. Ah ouais, j'avoue. Je le sais, Dan.
Mais le baril à 100$, c'est sûr que sûr. Mais ça fait mal. Enlève Coupe du Monde, je reviens à Spirit. Delta, qui, j'écoutais la radio de New York en m'en venant travailler, demande un bail-out de 2 milliards. Non, c'est Delta saute, là. C'est un tremblement de terre là, dans le milieu du voyage. Là. Alors, Mel Guillemette qui vient annoncer « Ah, regarde, c'est le fun, 1800$ Riviera-Maya. » Attends un peu, là. Il y a des bean counters dans les bureaux à Air Transat et Air Canada. Ça balancera pas, là. Parce que le kérosène, c'est le kérosène pour toutes les compagnies, là. Et là, j'arrive à l'histoire du Québec. C'est ce matin dans Le Soleil. Les billets d'avion au rabais du gouvernement sont-ils trop populaires? Oh, man. Ça existe encore, ça? Et là, on veut peut-être remettre de l'argent là-dedans parce que entre avril et décembre dernier, il y a quasiment 16 000 billets qui ont été vendus. Ça coûte les subventions, là, le programme qui est budgété pour 2025-2026, 83 millions. Ben, je m'excuse, là. À la lumière de ce qu'on vit, à la lumière de la situation au gouvernement, puis à la lumière de la conjoncture, le pétrole, le ci, le ça, le kérosène, on n'a pas les moyens. Moi, ça me tente pas de payer le billet de quelqu'un qui va voir sa matante à Blanc-Sablon. Là. Ça me tente pas. On va expliquer à cette personne-là comment se brancher puis faire un Zoom. Ou un petit Facebook vidéo, Dan, c'est-tu possible? La matante a Internet à Blanc-Sablon. On peut-tu les linker? La nièce, la matante, parlez-vous? Ça va être par Internet cette année. À moins que tu payes le plein prix. Mais Bibi, ici, ça ne tente plus de payer le billet d'avion pour que tu ailles voir ta matante à Blanc-Sablon. À fucking au bout de l'univers, là. Non, Blanc-Sablon, Ou demande à ta matante de déménager, tu payes ses boîtes, elle s'en vient vivre dans la civilisation, c'est-à-dire Québec. C'est un des deux, là. Mais moi, ça me tente pas de payer le billet d'avion. Dan, honnêtement. Non, je excuse-moi, là. Je te suis à 100%. De ce qu'on vit, là, à un moment donné, ça faut que ça saute, là. Faut que Fréchesse fasse sauter ça, là. Mais tout le monde dépend du gouvernement. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si le gouvernement n'est pas là, c'est nos régions, c'est nos régions, c'est nos régions. Je commence à être pas mal tanné. Pas mal tanné, ici présent. Tu sais quoi, je vais faire le lien avec les histoires des routes payantes, là. Les routes payantes, ça va être des Caries puis Henri IV qui va être payant, là. Ce sera pas la 40 pour aller en région. Ce sera pas la 55 pour aller à Tuc. Puis ce sera pas la 20 pour aller dans le bas du fleuve, là. Ouais, mais Dan, je reviens au billet d'avion. Si tu l'annules, je me suis fait une blonde à Val-d'Or. Up yours. Tu vas à Val-d'Or vivre là, ou si l'amour est assez fort, elle va prendre l'autobus voyageur avec ses petites cacanes, ses petites canisses, puis elle va venir à Québec. Et là, je trouverai un beau logement. Au début, c'est un 3,5 à Val-Bélair. Le cas échéant, tout va très bien, puis la relation ça va grandir, hein, cet amour-là, hein? C'est comme une fleur. Et puis, à ce moment-là, ben, il s'achètera un condo d'aiméant. C'est ça, mon histoire, Dan, que j'avais à te raconter ce matin. Parfait. On y va. Tu sais, c'est un rappel à la réalité. Réalité. Qu'est-ce que j'ai à part ça? Ah, là, celle-là est bonne. Frankie, qu'est-ce qu'il fait un matin? À part ramasser les top de cigarettes de sa fumeuse, sa galerie, là. Il lit des livres. Il compte son argent. Il lit des livres, you damn right. C'est ça la photo de la nouvelle. Ouais. Il lit des livres. Voyons donc, des livres plates au cube, des livres que personne lit, là. Est-ce qu'il va encore faire des tweets sur ses livres puis des Facebook, là? Ben non, il est en... Non. Là, vous êtes très méchant. Moi, ce matin, je pense qu'il faut défendre Frankie. On fait ce pas sur un gars qui est à terre. Il est en train de Il est dans une transition. Oui. Alors, pas ce que vous pensez. Il est dans une transition de carrière. Mais ça coûte quoi, ça, Dom, une transition de carrière? Oui, ça coûte de quoi, voyons. Ah, j'aime ça. C'est pas lui qui paye. Tu l'as vu à la nouvelle? Oui, je l'ai vu à la nouvelle. J'en revenais pas. On paye une compagnie qui s'appelle Spritz. Ben voyons. Fitz. Ouais. Spritz. Ah, t'es cochon.
Je m'amuse ce matin. Hein, je m'amuse. As-tu le droit de m'amuser? T'as le droit de t'amuser. Canadien a gagné. Je suis de bonne humeur voilà. matin. Un gardien recru, ça fait 40 ans. Ouais. Le gouvernement du Québec, oyez, paye 115 000 $ à cette firme-là pour, et j'ouvre les guillemets, soutenir François Legault dans sa nouvelle vie et pour l'aider à gérer ses médias sociaux pendant 1 an. Ah, come on. Mais on est vraiment des abrutis. Abrutis comme c'est pas permis. Pour gérer ses réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses ce matin, Dan. Il y a beaucoup de choses. Je te rappelle, le vidéo de Matt, comment se brancher sur Internet, avoir Amazon. Il y a ça. Il y a aussi l'autre patente dont on a parlé là, précédemment. Là. Qui était a dome is a dome is a dome. Les épiceries publiques. Ben, moi, je suis tanné de me faire voler. Moi, je veux que le gouvernement, il gère les épiceries. Comme ça, moi, pour acheter mon pain à 50 cents. Oui, c'est comme ça, moi, que c'était ça dans mon temps. Il y a beaucoup de dômes à matin. Désolé, guys. C'est du dôme concentré. Un tout petit peu plus cher. Mais il est sans sucre, là. Tu sais? On est-tu abrutis? Puis les billets d'avion. Oui, à Cagnapisco. Puis moi, il faut que j'envoie mon frère qui travaille à Bay James. Il s'ennuie. Fait que subventionne-moi un billet, m'en aller le voir. On est-tu tata? On est-tu des maudits tata? Ça, là... 115 000 $, c'est multimillionnaire. Mais t'as peu. Oui. Moi, d'après moi, ces gars sont capables de gérer ces médias sociaux. Il a 68 ans puis qu'il s'en va en retraite, à moins justement qu'il y ait une firme qui le ramasse, comme Jean Charest, il s'est fait ramasser. Ça va arriver. Ben oui, mais tu sais, après, la firme capable de s'en occuper, là. Ouais. Juste le fait qu'il puisse le faire sans que ce soit un scandale, ça prouve qu'on est un peuple d'abrutis, là. Ça a fallu que je fouille cette nouvelle-là, parce que c'est pas en une, là. Ça, c'est une fucking une de journal. Là. Ça, là, c'est... On est vraiment des... ça n'a aucun sens. On est cocu 101, là. Cocu 101. Ton mari te trompe, il arrive à la maison, il se lave pas. Il fait pas comme Gaston dans Joyal, Prairie Joyal. Il se lave pas. C'était pas beau cette scène-là, d'ailleurs, une parenthèse non, de même. c'est pas beau. Le pied sur le lavabo. Là. Mais là, si c'est offert... comme au Bogart, hein, Dan? Avec le savon rose. Je ferme la parenthèse. Mais là, si c'est offert à Legault, ça va-tu être offert à plein de ministres qui vont se faire sacrer dehors dans c'est un ancien 6 mois, premier là? ministre, un peu de respect, là, quand même. Là. Moi, c'est un ancien premier ministre. Ben, il nous a aidés durant la pandémie aussi, hein, mais quand parce même. que d'après moi, c'est un programme normé, puis il sera pas tout seul dedans, là. Il va y avoir plein d'ex-caquistes. C'est une bonne question, j'ai pas la réponse. C'est parce qu'ils le disent pas encore pour les ex-caquistes, parce qu'on ne sait pas s'ils vont perdre. Lui, on sait que ça représente pas, puis c'est fini. Et j'en ai une petite dernière. Dans Le Devoir, un texte lyrique sur les voitures chinoises qui s'en viennent. C'est une occasion extraordinaire pour la classe moyenne. Enfin, cette décision offre à la classe moyenne un accès concret à l'électromobilité. Évidemment, donc c'est la chanson. L'électromobilité. Fait que moi, je regarde, c'est qui écrit ça? Un gosseux, là, un prof. Bon, génie chimique et matériaux, Université Concordia. Tu dis c'est un expert. Maintenant, il y a 2 personnes. L'autre s'appelle Victor Jacquet. Comme une jaquette, mais c'est Jacquet. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu grattes un peu. Directeur général adjoint chez Voltage. Ah, regarde, c'est amusant. Come on. C'est quoi Voltage? C'est une chaire d'études, un peu comme la chaire Pfizer de la madame, à Concordia, soutenue par un fonds d'excellence en recherche qui s'appelle Apogée Canada de 123 millions. OK. C'est quoi Apogée? C'est une bébête fédérale du gouvernement Carney. C'est un programme du gouvernement fédéral. C'est sur le site du gouvernement fédéral, gouvernement du Canada, qui donne 1,4 milliard à des recherches dans les universités sur les chars électriques. Donc, on essaie de vous faire passer comme nouvelle dans Le Devoir un matin un gars qui est financé par le fédéral. Ça me fait penser beaucoup à Cécile. Cécile! Cécile, Queen Confineuse! 7h18. Et le mot de la fin revient à Dan. Ben, c'est parce que Cécile, ça me fait penser à René Verret. Oui, René Verret. Je ne l'ai pas ici devant moi, mais c'est une très grosse prise. René Verret, ça a été annoncé en fin de semaine, confirmé aujourd'hui, donc, qui se présente libéral dans le comté de Gigi, ni plus ni moins.
Donc, bien cap rouge de sa personne. Tu as un comté quand même assez Le pharmacien va avoir une équipe, là. René Verret, excusez-moi, c'est un coup de circuit. Ah, hein, pas les libéraux. Non. Informe-toi, là. Get informed. Get a book. Or something. René Verret, c'est une immense pointure. Possiblement, il n'est plus à Couronne, mais c'est possiblement le plus grand avocat de la Couronne des 30 dernières années au Québec. Là. C'est le ministre de la Justice qui est dans votre cour. Faites quoi? Votez comme vous voulez, je m'en balance. C'est juste que c'est lui qui a fait condamner Turcotte. Ouais. Quand Turcotte a testé une roulette dans la farine, là, qui a bu du lave-vite, puis j'ai perdu à la carte, si ça. Non, tu t'envoies dans le slammer. Ah, je vais aller à Pinel. Vous vous souvenez de ça? Oui, c'est lui qui a réussi, mais il y a d'autres causes également. Donc, je veux quand même souligner ça. C'est quand même une grosse pointure. Décide de donner du service public. Regardez, peut-être que vous n'aimez pas les politiciens, puis très certainement qu'on les a dans le derrière bien souvent, là, mais c'est parce que ça en prend. Sinon, on vit dans l'anarchie, là, puis c'est quelqu'un de solide. Donc voilà, c'est une bonne prise quand même, on va le dire. Le pharmacien qui visiblement avait pris la bonne dosette ce matin-là pour aller chercher René Verret. Ça fait longtemps que les libéraux n'ont pas eu un candidat de cette c'est du gros calibre. Là. C'est du gros calibre. La région de Québec, oui. Oui, région de Québec, c'est du gros calibre. C'est même plus gros que quand ils nous ont annoncé Sébastien Proulx. Je veux pas être plate pour les autres partis, là, mais il est quasiment élu d'avance. Là. Mais il n'y avait pas de candidat libéral, PQ, t'es en avance. Mais ça, c'est du blabla. Là. Mais c'est pas un candidat qui change la donne, par exemple. Il faut que les libéraux aient une bonne campagne ou qu'ils montent d'ici là. Si tu as un caucus, oui, mais en même temps, on dit d'Éric, ça y prend des gros noms dans la région de Québec. Oui. Donc, l'équipe est importante quand même aussi. Oui. Faut que tu aies l'air d'avoir une équipe, en effet. Donc, quand même. Donc, c'est quand même un gars qui est pas négligeable. Là. Puis dans un comté, je pense qu'il peut être payant pour eux autres. Oui, Louis Hébert, ça peut être un bon pour les libéraux. Ça peut être un bon pour les libéraux, en effet. 7h21 et vous êtes dans Montréal Live. Les meilleurs au monde. On revient dans pas long. Live. Radio. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.